Mais je suis mute depuis tout à l'heure de mon live, mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est bon, t'es là. Salut Rio Sensei, ça va ou quoi? Ça va, frérot, ça va? J'étais mute, là. Ça va, frérot? On l'a fait. Est-ce que vous entendez dans le live? Est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que vous entendez Rio Sensei? Ouais, c'est bon, on l'entend. C'est bon, c'est bon. C'est génial, c'est stylé. Ah, les gens sont toujours contents quand on live ensemble, moi et toi, donc ça se passe toujours très très bien, mon frérot. Bah ouais, ça se passe bien, moi ça me fait hyper plaisir. Et puis t'es la famille, tu connais, hein, t'es devenu le frérot de sang, tu sais très bien, frérot. Ça commence le frérot de sang là, ça commence. Mais bien évidemment. Et Doga aussi, tu fais grave des lives avec lui, je crois, non? Ouais, bon après on se connaît depuis longtemps, Doga, mais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Ouais, non, mais les gens ils disent. Les gens ils te croient pas. Ouais, ils vous croient pas. Moi je te crois pas, moi je te jure, mais moi je te crois pas. Bah je t'enverrai des trucs en privé alors, frérot. Ouais, en gros, il y a une histoire derrière, mais on la racontera peut-être un jour. Moi je dis Photoshop. Voilà. Bah du coup, par contre, il y en a beaucoup qui m'attendent sur notre cher ami l'amiral. Donc on reste encore un peu avec Doga et puis après on reste parlera. un peu avec Doga, on pose quelques questions parce que je crois que Doga, moi et Doga on a une passion en commun. C'est les théories cheloues. Exactement, j'avoue. Doga, vous êtes les deux rois des théories complètement incroyables. Vous êtes trop forts, vous validez tout, vous êtes trop forts. Et voilà, moi je veux juste faire un tour de tes théories parce que moi d'habitude c'est moi le dindon de la farce qui tout le monde le dindon de la farce carrément. Je reçois des DM, on me dit arrête, stop Henrik, arrête tes conneries, t'étais bien. Ah frérot, c'est toujours moi qui reçois des messages à 4h du matin pour me dire que Mio qui est top 1 du verse, hein, donc je préfère être à ta place, hein, franchement, honnêtement. Ah les gens sont énervés, hein, quand on parle de Mio. Mio qui est un sujet sensible, je le conçois complètement, mais juste les gars, calmez-vous. T'as énervé Internet, t'as énervé Twitter, t'as énervé des anglophones. Tu sais, qu'est-ce que tu apparemment, c'est une info sérieuse que j'ai eue. Apparemment, les fans de Liverpool qui ont foutu le bordel à Saint-Denis là, apparemment ils te cherchaient Rio Sensei. Les Anglais ils ont dit ouais, on veut la peau de Rio Sensei. Ah ouais? Tellement tu leur as foutu le seum. Misère de misère. Bordel. Mais vont-ils me laisser tranquille? On veut venger Dracula. Mais laissez-moi tranquille par pitié. C'est bon les gars, j'en peux plus. La guerre de 100 ans, ça va être. Vous voulez que je commence à pleurer les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est bon. C'est bon. Bon, j'allais directement enchaîner, mais c'est vrai qu'il est pas à jour, notre cher Doga. J'allais enchaîner avec des trucs de fou là. Pour tous ceux qui m'attendent, vous allez voir. Ouais. Doga, vas-y, si tu peux me donner une ou deux théories. Alors, moi, je te partagerai un peu. Je peux pas te partager les miennes, mais juste pour voir un peu la puissance. J'avais deux théories. La première théorie, c'est que, j'ai pas été spoil, mais tu vois, mon meilleur pote qui dormait à la maison, tu vois, il m'a un peu dit ce qui se passait. Et en gros, là, il peut pas être dans l'équipage de Golgi et être éclaté. Il peut pas avoir toutes ces connaissances-là et être éclaté. Pour moi, il cachait bien son jeu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est monstrueusement plus fort que Shanks, plus fort que tout l'équipage de Golgi. Bref, pour moi, c'est mon avis. Ou il a réussi à manipuler par. Non, en termes de puissance. Parce que là, spectacle continue, hein. Vas-y, continue. J'ai entendu hier, il y a trop de trucs. Le spectacle doit continuer. Vas-y, tranquille. Avec ce que j'ai entendu hier, moi je vous dis, c'est pas un hasard quand il a réussi à échapper à Kainu. Comme de par hasard, il était là au bon moment pour sauver Luffy, etc. C'est vrai qu'Akainu est connu pour être le numéro 1 du verse. Donc si tu lui échappes, forcément tu es niveau. Tu as raison. Mais tu as raison. Mais t'as vu, il a battu qui Akainu? Mais Akainu, il a battu Curiel. Évidemment qu'il est top 1 du verse, gros. C'est bon. Déjà. C'est bon, faut se mettre d'accord là. Mais toi déjà tu détestes Usopp déjà, ça on va en venir tout à l'heure, t'inquiète. Oh là là, ça tire à balles réelles. Non, ça tire à balles réelles. Rien à voir, mais il y a rien à voir, on parle d'Akainu qui est top 1 du verse parce qu'il a battu Curiel, il me parle d'Usopp. Vas-y frérot, on en parlera une autre jour là, parce que vas-y, c'est bon, dégage-le. Vas-y Henrik, c'est bon, dégage-le, il commence à faire chier là. Il y a rien à voir, on parle d'Akainu, on parle de la marine, le mec il me parle d'Usopp, c'est bon frérot. Attendez, les gars, Henrik, dès que ça parle de Usopp, je te promets, le vrai visage de Rio ressort. Il est là en mode Usopp, comment ça Usopp? Il a ta théorie sur le clown. Pour moi, Baggy, il est juste monstrueux en termes de puissance. Rio, c'est vrai que t'aimes pas Usopp, Rio. Ouais, il aime pas Usopp. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il me dit ça, je sais pas du tout. Il y a rien à voir. Je te parle d'Akainu, le mec me parle de Usopp, il y a rien à voir. Parce que Rio, tu sais très bien que ça te pique. Mais bon, je vais parler de mes théories, Henrik, t'inquiète. Usopp, c'est... Regarde. En gros, c'est quoi? En gros, c'est quoi pour moi? Je pense que... Laisse-moi finir ma théorie, Rio, là. Vas-y, avec plaisir. En gros, c'est quoi? C'est pour moi, Baggy, il est juste monstrueux. Il est très très fort.
et que le fait qu'ils soient emprisonnés, à Impel Down, etc. n'est pas un hasard. Pour moi, il avait une mission. Il y avait le One Piece. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il a raison. C'est bien connu. Hein, tous ceux qui sont Impel Down sont monstrueux. Il a raison. Arrêtez, il a raison. Non, mais écoute, c'est un monstrueux. Il a raison. Et pour moi, tout le monde est à jour dans ton chat, je pense, Henrik. Ouais, carrément. Ok, pour moi, de ce que j'ai entendu hier, comme quoi Baggy allait devenir Yonko, c'est bien ça? Donc le niveau Yonko n'existe plus, Doga. Parce que Baggy est devenu Yonko. Mais attends, laisse-moi terminer. Il est devenu Yonko. Et qu'apparemment, je sens que ça dit quelque chose. Enfin, je connais pas la phrase exacte, mais apparemment, ouais. Il faut que je vous parle d'un certain pirate. Voilà. Donc pour moi, je pense tout simplement qu'il parle de Baggy et que Baggy, il doit être super fort. Il a un certain niveau. C'est pour ça que pratiquement tout le monde le respecte. En termes de pirates, les anciens, tu vois, le respectent. Et que là, je pense que là, ça va être son heure de gloire. Et on va le voir arriver, tu vois, en mode badass. Ça, c'est ma théorie par rapport à Baggy. Et c'était la théorie que j'avais depuis que je l'ai vu. Voilà. Tu l'avais avant les révélations du dernier chapitre et les spoils de... Ah oui, je l'avais, mais je l'avais dès l'épisode... dès qu'on l'a vu, c'est-à-dire tout début d'épisode. J'ai dit... Épisode 2, tu t'es dit, lui, Yonko sûr. Lui, c'est sûr, lui, c'est un mytho. C'est sûr, il est pas nul, lui. Du coup, Henrik, ton avis là-dessus, tu penses qu'il a raison Ouais, ton avis. Moi, je pense que c'est plus de la roublardise et une bonne observation de qui dit quoi, qui fait quoi, qui a positionné Baggy à ce niveau-là. Du style, il a récupéré une info, ou alors... Après, il y a d'autres choses dont je peux pas te spoiler et que je développerai un peu, mais pour moi, Baggy est un personnage qui va plus jouer de son influence. Il y a même un... C'est un abonné, il m'a dit quoi? Il a été vif. Il m'a dit, tu vois Hercule Satan dans Dragon Ball Z? Ouais. Sangohan, il tue Cell, et c'est Hercule qui devient le héros du monde. Il y a un gars, il m'a dit, Luffy, il va réussir à avoir le One Piece, il va sauver le monde, mais aux yeux du monde, le Seigneur des Pirates, ça sera Baggy. Ah ouais. Mais tu penses pas plutôt qu'il y a moyen que le gouvernement mondial pense que Mihawk, qui est le top 1 du verse, parce que c'est le meilleur épéiste au monde... Tu vois, arrête de rigoler, frérot, j'allais dire un truc sérieux, tu fais chier là. Mais tu fais chier. Attends, laisse-moi parler. Mais tu penses pas que le GM pense que Baggy a battu Mihawk, qui est top 1 du verse, du coup ils l'ont mis Yonko? Tu penses pas? Je sais pas, c'est une question. Attends, mais Rio, une vraie question, toi. Attends, mais je parle avec Henrik, là, tu vas me parler d'où ça, toi encore? Non, mais Rio, une vraie question. Toi, pourquoi vraiment, pour de vrai? Allez, vas-y. Pourquoi t'as une haine envers Mihawk? Moi, haine envers Mihawk, mais j'ai rien contre lui. Comme Baggy, il a un fruit où il peut séparer ses membres, techniquement, Mihawk ne peut le couper. Exactement. Et dans ce fait-là, exactement, je pense que Baggy est devenu Yonko parce que Mihawk niveau Yonko, exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais du coup, Mihawk, il a forcément le haki. Et il a ouais, mais le haki ne fonctionne pas sur Baggy. Doga, faut suivre un petit peu. Hein. Ça fonctionne pas. Il a une épée noire en plus. C'est la meilleure épée du monde. Il te plein du verre, c'est tout, Doga. Tu parles de Two Piece ou tu parles de One Piece, gros? Vas-y. Mute-le, Henrik. Il m'a dit Usopp, meilleur Mugiwara, mais il veut me parler de Two Piece, le frère. C'est qui ton Mugiwara préféré, toi, Doga? Moi, c'est Usopp. Demande-lui pourquoi. Regarde, demande-lui pourquoi, il va te dire. Demande-lui pourquoi. Vas-y, demande-lui pourquoi. Vas-y, demande-lui pourquoi. C'est quoi, Henrik? Je te parlerai en privé de. Non, mais réponds, dis pourquoi. Mais dis pourquoi. Il y a un rigolo qui s'appelle Rio Sensei qui n'aime pas Usopp, je ne sais pas. Mais dis pourquoi. Non. Mais vas-y, dis pourquoi. En vrai, c'est quoi? En vrai, c'est quoi? Pour moi, tu vois, Usopp, c'est. On peut tous se. Va te faire foutre. Non, mais voilà, non. Usopp niveau Yonko ou pas? Non, t'as l'enfoiré. Carrément, mais il est largement plus fort que Shanks. Usopp est largement plus fort que Shanks, gros. Moi, j'aime bien Shanks, ça. Moi, c'est mon Ah non, Usopp, s'il tient à distance à 1 km contre Mihawk, Usopp, il y a moyen qu'il gagne, quoi. Donc attention, Usopp, très dangereux. Très dangereux. God Usopp, t'as pas fini, il va lui arriver énormément de choses sur ce personnage. Il va faire de grandes choses. Non mais je spoil pas. Non, tu spoil pas, t'inquiète. Il va faire d'énormes choses. Ouais, il va faire des ça va être un des personnages cruciaux. Réel. Non, pour de vrai ou ouais, pour de vrai. De Fumala, frérot. Parce qu'il avait vu les choses venir il y a longtemps, Usopp, et il va faire en sorte que certains événements se passent dinguerie sur dinguerie. Mais après, je vais pas te spoiler, mais ouais, il va prendre un sacré virage. Ok, donc ça va le valoriser. Ouais. Il y aura un 1-1 contre Dracul. Au bout d'un moment, je te dis pas. Non, frérot. Il va y avoir un 1-1 et après il va se passer certains événements par rapport à ça et ça a plus être le même Usopp. Ah mais attends, mais tu parles de Two Piece là, non? Non.
Franchement, le début du live n'a strictement aucun sens là. Il n'y a rien qui est carré là. Franchement, on part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Écoute-moi, dès que t'as dit qu'il y aura Rio, tu peux dire ton Rio, je me suis dit, ok, là, ça va être n'importe quoi. N'importe quoi. Va falloir se concentrer là parce que. Non, parce qu'avec Rio, si on stream à deux, gros, je sais pas si t'as pu regarder nos streams, c'est soit il y a des fous rires. Non, j'ai pas encore regardé. Ouais, soit il y a des fous rires. Mais vous streamez souvent ensemble, vous streamez tous les dimanches, un dimanche sur deux? Ouais, à peu près. On stream tous les dimanches, ouais. Et là, sans spoiler, à chaque fois, Rio il arrive à. Ça spoil pas et tout, et ça s'adapte directement. De toute façon, dès qu'il y a un débat avec une autre personne, par exemple, si on invite un autre streamer, youtubeur ou même quelqu'un qui connaît One Piece, et ben quand ils débattent, j'enlève mon casque et puis ils débattent tranquillement, tu vois. Mais non, Rio il spoil pas. Ah, c'est carré. Et comment vous. Ah oui, vous connaissez déjà avant et vous avez fait du contenu, c'est grave stylé. Même, j'ai vu, je crois, il y a Youncap aussi qui est passé une fois avec vous. Ouais, Youncap, il est venu, j'ai rencontré via Twitter. Ouais, moi aussi, via Twitter, vraiment. Vraiment un bon. Bah non, carrément, il m'avait invité à la radio One Piece FR. C'est comme ça que. Ah, je me souviens, si, je me souviens, t'es passé juste à. Moi, t'étais passé juste après moi. Et c'est là que j'ai découvert, ton clan. Parce que autant Rio Sensei c'est Vista, sa mafia, et toi c'est les La mafia Vista. Ah, les Dogadi, la mafia Vista, terribles, frérot, vos gars ils viennent me parler. Je suis dans la flotte de lui, je suis de FC Vista, FC Baggy, non mais viens, machin truc. Vous avez chez moi grave des gens. Tu vois, ce qui est cool, tu vois, avec les Dogadi, c'est que voilà, moi, comme tu peux l'apercevoir, niveau connaissance OP, même mes théories, tu vois, c'est pas. C'est zéro. T'as visé dans le mille, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Bah, pour Baggy. T'es un escroc ou c'est vraiment cette Rio il disait ça avant le dernier scan ou pas? Ouais, avant, mais pour les Dogadi qui sont au courant là depuis le début, bah mi-janvier, février, quand j'avais vu Baggy, etc., j'avais dit lui c'est un escroc, c'est obligé, lui il est fort. Mais après c'était, tu vois, c'est soit oui, soit non, tu vois. Après les gens ils m'ont dit mais Doga, tu n'importe quoi et tout. Il y a un aspect analyse et il y a un aspect chance aussi dans les théories où des fois tu dis un truc, ça tombe juste et c'est bon. Vas-y, attends, on va faire un jeu. Yamato dans l'équipage ou pas? Comme tu sais pas, c'est pas du spoil, et peut-être que toi tu dis la vérité comme. Ouais. Non, peut-être, tu vois. Yamato Mugiwara ou pas? Il est encore là? C'est qui Yamato? Putain. Attends, tu parles de Naruto quoi là? Non, dis-moi ce que ton esprit te dicte. Yamato, moi tu me dis de Naruto, attends, je regarde qui c'est. Le début du live n'a aucun sens. Non, pas. C'est n'importe quoi. C'est comme, tu sais, pendant la Coupe du Monde 2018, il y a un poulpe qui prédisait la victoire des matchs. Je suis troll ou c'est vrai? Non, je te jure que c'est vrai. C'est vraiment. Comment il abuse, lui, c'est trop. Non, je te jure, c'est vrai. Et peut-être que toi, quelque part, t'as un. Non, vraiment, t'es dans la bulle, Henrik. Non, du coup, tu prends pour un pulpe. Non, tu vas répondre et tu vas prédire. Donc, des choses, tu me prends pour un con, Henrik. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout cette position que je veux dire. Mais des fois, ce sont les oracles. Pendant l'ère antique, c'est souvent des gens qui étaient, c'était des enfants ou des gens comme ça qui disaient les prédictions. Incroyable. C'est vrai. Et moi, comment tu le sens ton intuition? Quelle culture générale, Henrik? Mon intuition, bah en fait, tu vois, je veux pas parler de choses que je connais pas en soi, tu vois. Surtout comme One Piece que je vais découvrir et tout. Est-ce que tu penses qu'un personnage qui ne s'assume pas et qui porte le prénom d'un autre peut rejoindre les Mugiwara? C'est un enfoiré, lui, c'est trop. Alors franchement, est-ce que tu penses, voilà, imagine, ce personnage il s'appelle Yamato, franchement, il veut se faire appeler Pascal. Gros, tu sais même carrément dans Naruto, enfin dans One Piece, il y a un personnage qui dans One Piece, il y a un personnage qui s'appelle Naruto qui rejoint l'équipage aussi. Je sais pas si tu connais, tu vois, genre il rejoint l'équipage de Mugiwara et du coup on voit genre un épisode, je sais pas si tu connais l'épisode 1233, l'épisode de One Piece, où tu vois justement Naruto avec Luffy qui se bat et tout, c'est incroyable. Vas-y, c'est bon, vas-y, on va changer de truc. Je te conseille énormément. Non, c'était une question réelle. Ah, je pleure, tu l'as spoilé sans vergogne. Tu es le spoiler fou, toi. Non, après le leaker, là, on a Henrik, là. C'est une immense dinguerie. J'ai donné un indice. Le leaker. Par contre, ça veut dire que. Parce que tu sais que maintenant, au niveau des spoils, on a un mec. Bah, c'est Drake, le mec qui spoil. En fait, c'est pas Drake qui va sauver tweet. En fait, c'est Drake qui va sauver tweet. Bon, vas-y, on va entrer dans un sujet un peu plus. Ouais. De toute façon, là vous avez parlé du chapitre ou pas? On va parler du chapitre. Doga, en tout cas, c'était un plaisir. Ouais, gros big up, Doga. On se capte après. Merci d'avoir accepté directement l'invitation pour les 30K d'Henrik 21. On a bien rigolé. C'est un grand événement, Henrik. Les 30K d'Henrik 21. Mais écoute, moi je vous promets, sérieusement, pour les 100K, je vais en Turquie, je me fais des vœux et je vais faire un live pendant l'opération.
Je te jure, et tu vas parler de Yamato, tu vas dire Yamato, elle s'assume pas. Et voilà, et je demanderai aux gens ce qu'ils pensent de Yamato. On sait très bien ce que tu vas dire. On te connaît. Elle m'angoisse, il m'angoisse ce personnage. Non, mais en tout cas, Henrik. Moi, je vais vous dire, je retourne très facilement ma veste. J'ai une colonne vertébrale réversible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tout le monde va kiffer Yamato, ah ouais, je vais faire. Et je fais, ah ouais, Yamato, depuis le début, je la kiffe. Moi, je suis réversible. Ok, bah écoute, Henrik, moi, je vais dire 2-3 mots. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité pour big up, félicitations. Et voilà, les gars, bon délire. Moi, c'est ça, en fait, tu vois, c'est bon délire, j'ai bien kiffé, tu vois, t'es drôle. On se connaît, ouais, on s'est jamais parlé avant, hein. Direct, tu vois, on rigole ensemble, donc c'est cool. Aux gens, on se connaît depuis petit peu, tu peux le dire aux gens, frérot. Quel enfoiré, mais c'est trop. Non, mais en fait, on était dans la même secle-là, parce que j'ai redoublé 3-4 fois, et il manquait toujours des stylos. 3-4 fois, t'es sûr que 3-4 fois? Ouais, non, parce que je viens. T'inquiète. Et ouais, je disais, t'inquiète. Doga, donne-moi un stylo et tout, nana. Et Doga, il me dit, c'est mort, machin. Je disais, Doga, un stylo. Après, je disais, tiens. Et après, je tapais des bonnes notes. Et Doga me dit, ah, t'as l'air carré et tout, machin. Ouais, mais je t'ai pas reconnu avec ta calvitie, gros. Vraiment. Bah, frérot, non, c'est Onigashima, ça m'a fait perdre de jeu, frérot. Incroyable. Incroyable. Allez. J'ai dit ça. Quel gamin. J'ai dit ça. Et ils sont tellement vifs sur Twitter. J'ai dit ça. J'ai fait cette même blague sur Twitter. Et les gens, ils ont dit quoi, espèce de mytho, c'était toi le prof dans la classe et tout, machin, truc. C'est vraiment des enfoirés. Allez, gros big up en tout cas. Merci, mon frérot. Et bon stream à vous, les gars. Bisous. Merci, allez. Oh, bon, c'est bon. C'est bon, il est parti. Ouais, c'est bon, on est attends, bien. Je vais essayer de... Ouais, ça va et toi? Attends, je vais essayer de bien te caler dans mon live. Vas-y. Tu te rappelles le live pirate qu'on avait fait où on voyait la moitié de ta tête là? C'est ça, je te parle, comme ça. Tu devais te tordre le dos pour qu'on voit bien ta tête. Les gens, ils ont dit, mais c'est qui celui-là? Du coup, frérot, tu vas bien? Il faut du spectacle, bien sûr. Alors déjà, attends, juste avant de démarrer, on m'a envoyé un petit message juste avant. On m'a dit